Nous sommes en direct avec Johanna Roland, maire de Nantes. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur BFM TV. Je vous pose la question très simplement pour commencer. Nantes est-elle devenue une ville dangereuse ? Nantes, comme toutes les grandes villes du pays, est gangrénée par les trafics de stupéfiants et les trafics de drogue. Je crois qu'il faut le dire clairement et que l'État doit prendre la pleine mesure de la situation. Donc je considère qu'aujourd'hui, la situation à Nantes est grave, dans une ville qui a par ailleurs de nombreux atouts et à laquelle les habitants sont, à laquelle je suis tellement attachée. Mais la réalité, c'est que les Nantais ont envie tout simplement de pouvoir sortir de chez eux, travailler de chez eux, aller au restaurant quand ils peuvent se le permettre et que pour cela, l'État doit réussir à démanteler ces trafics qui existent en Europe, en France et qui viennent aujourd'hui nuire à la qualité de vie de nos grandes villes. Pour cette raison, j'ai interpellé vivement le ministre de l'Intérieur. Il me recevra dès le début de semaine prochaine en urgence. Nous avons besoin clairement de moyens supplémentaires en termes de police et en termes de justice pour assurer l'ordre, pour assurer la sécurité, pour démanteler ces trafics. Ça ne se fait pas en 2 jours. Donc on a besoin pas simplement de renforts ponctuels, mais de renforts dans la durée. Johanna Roland, vous dites que c'est la faute de l'État. Vous n'avez aucune responsabilité. À Nantes, la municipalité, elle agit. Quand j'ai été élue maire, il n'y avait aucune caméra dans cette ville. Aujourd'hui, il y en a 200. Entre le début de mes mandats et la fin de ce mandat, j'aurais doublé les effectifs de la police municipale. Localement, on travaille plutôt en bonne intelligence. La ville, l'État et le procureur sur les sujets de justice. On a besoin de chaque maillon de la chaîne. Mais vous le voyez bien, ce sujet aujourd'hui touche de nombreuses grandes villes, notamment en ce moment dans l'ouest du pays. Donc je ne dis pas que rien n'a été fait. L'État a amené 70 policiers nationaux en plus, la ville a amené 70 policiers municipaux en plus. Mais les Nantais demandent davantage et ils ont raison. Je porte donc leur voix pour dire qu'il y a aujourd'hui une situation qui impose clairement de faire plus. Johanna Roland, il y a 180 policiers municipaux à Nantes, c'est ça. Pourquoi si peu? Il y en a par exemple, à Nice, il y en a plus de 550 et il y a 35 000 habitants d'écart entre vos 2 villes. Est-ce que vous ne pouvez pas, sur ce sujet au moins qui vous concerne directement, en faire plus ? Absolument, c'est bien ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons engagé. C'est la raison pour laquelle, je le redis, je double les effectifs de la police municipale, mais je ne veux pas qu'on laisse croire aux Nantaises et aux Nantais qui nous écoutent, parce que ce serait un mensonge, que à Nantes, comme dans n'importe quelle grande ville du pays d'ailleurs, c'est la police municipale qui peut lutter contre le trafic d'héroïne, contre le trafic de cocaïne, contre des trafics qui se jouent à l'échelle européenne. Je l'ai dit au ministre de l'Intérieur, il a cette conscience. Il sait que c'est à l'échelle européenne et à l'échelle du pays que les choses se jouent. Donc nous avons besoin, je le redis une nouvelle fois, et de police et de justice. J'ai rencontré Monsieur Dupond-Moretti. Il y a une vraie question aujourd'hui dans le pays. Est-ce que l'augmentation de la population de nos grandes villes est prise en compte dans l'attribution des effectifs? Une ville comme Nantes, c'est 8 000 habitants en plus chaque année depuis 10 ans. Alors forcément, à un moment donné, si cette augmentation de population elle n'est pas prise en compte dans l'augmentation des effectifs de police et des justices, eh bien collectivement, il y a une situation qui fait défaut. Mais Madame la maire, vous semblez dire aujourd'hui que la situation est grave, mais pourquoi n'avez-vous pas pris ce dossier en main plus tôt? L'opposition, par exemple, dit que la sécurité ne représente que 0,9% du budget investissement de la ville de Nantes. Pourquoi avez-vous tant attendu? Je le redis, il n'y a aucune attente, aucun laxisme. Est-ce que vous croyez vraiment que nous serions en situation d'avoir bientôt 200 caméras à Nantes si nous nous étions réveillés le week-end dernier? Bien sûr que non. C'est une bataille que nous menons dans la durée. Toutes les 6 semaines, je fais le point avec le préfet, avec le procureur. La vérité, c'est que pendant de nombreuses années, l'ouest du pays a plutôt été épargné des trafics de drogue, des trafics de stupéfiants. Et que si vous me permettez l'expression, eh bien, le business, ici, s'est installé parce qu'il y avait un marché à prendre et que face à ça, l'État doit muscler son jeu. Je le redis, on a besoin de renforts, pas juste là pendant quelques jours, dans la durée. Nous, on est prêts à faire plus, on est prêts à se mettre autour de la table, mais chacun dans son rôle, chacun dans ses responsabilités. Et puisque vous évoquez les oppositions municipales, je veux en dire un mot quand même, parce que je pense que le moment implique du sang-froid et le refus d'instrumentalisation. Quand je vois des enquêtes qui placeraient Nantes ou Brest avant Bogota sur les sujets de violence,
Je dis c'est pas sérieux. Je dis même c'est honteux. Les Nantais, ils aiment leur ville. Est-ce que vous savez qu'à Nantes, on a eu 600 000 touristes cet été? Est-ce que vous savez qu'à Nantes, en 18 mois, nous avons accueilli 500 nouveaux commerçants? Est-ce que vous savez que nous avons une des plus grandes villes culturelles du pays? Alors moi, je refuse que la sécurité éclipse les autres sujets. Nantes mérite qu'on se batte pour elle. C'est ce que je fais avec mon équipe tous les jours. Mais pour ça, chacun doit faire sa part du boulot. Que dites-vous aux commerçants qui vont manifester ce samedi contre l'insécurité? Je dis que nous allons nous battre ensemble. Je dis qu'ils ont raison d'aspirer à la sécurité. Le droit à la sécurité, c'est un droit pour chacun, qu'on soit un homme, une femme, qu'on habite à Nantes, à Alençon ou ailleurs. On a le droit à la sécurité. Donc moi, je suis à leur côté, lucide, très lucide sur la situation. Vous serez à leur côté samedi sur l'action. Et j'attends du ministre de l'Intérieur, du rendez-vous de la semaine prochaine, des résultats concrets en termes d'effectifs supplémentaires. Parce que ce qui compte au-delà des mots, ce sont bien les actes. Est-ce que vous irez à la rencontre des commerçants samedi? Mais les commerçants, je discute avec eux, nous discutons avec eux chaque semaine. Et je le dis aussi, il y a plusieurs associations de commerçants dans cette ville. Là aussi, je ne veux pas qu'on donne la parole qu'à une partie des acteurs. Sinon, je crois qu'on n'a pas une vision exacte de la réalité. Je reviens à votre rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui aura lieu en début de semaine prochaine. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Qu'est-ce que vous allez lui demander concrètement? Concrètement, j'ai obtenu hier soir une centaine d'effectifs en plus dans notre ville, qui sont arrivés, qui se sont positionnés dans les différents quartiers. Mais je dis au ministre de l'Intérieur, Monsieur le ministre, je suis là pour porter la voix des Nantaises et des Nantais. Et je vous le dis, nous n'avons pas besoin de ces forces pendant 48 heures. Vous le savez absolument. Pour régler ces sujets, c'est dans la durée que ça se joue. Nous avons besoin pour les prochaines semaines, pour les prochains mois, pour les prochaines années, d'effectifs dans la durée. Je le dis au ministre de l'Intérieur, mais je le dis aussi au ministre de la Justice, parce que vous le savez bien, on a besoin de tous les maillons de la chaîne. Et la question de la justice est aujourd'hui absolument primordiale dans notre pays. Mais vous avez tardé à agir, Johanna Rolland. Ces promesses de policiers municipaux, vous les faisiez pendant la campagne, de vous le dire, pendant la campagne municipale déjà. Je suis désolée, mais c'est inexact de dire cela. Alors, et même que lorsque vous promettez de doubler le nombre de policiers municipaux, on sera encore très très loin des chiffres de certaines villes. On a le sentiment que sur ce dossier, vous n'avez pas réagi à temps. Comment pouvez-vous dire c'est inexact? Je le conteste fermement. Je le redis. Recruter des policiers municipaux, ça ne s'improvise pas. Allez poser la question à tous les maires des grandes villes. Nous étions reçus par la Première ministre la semaine dernière. Tous, maires de droite comme de gauche. Nous avons porté la question du recrutement des policiers municipaux. Tous, nous lui avons dit comment concrètement, y compris quand on veut payer mieux nos policiers municipaux, comment la réglementation doit évoluer. Donc non, je réfute tout attentisme et tout laxisme. Et je redis que notre détermination est totale. Mais il y a une réalité. La situation dans l'ouest du pays a changé. Nous avons pris la mesure de cette situation. Nous sommes prêts à faire plus. Nous sommes autour de la table. Mais si nous n'avons pas des moyens de police judiciaires, des moyens de police lourds pour démanteler les trafics européens parmi les plus graves, alors oui, il y a une difficulté. C'est ce que je dirais à Gérald Darmanin dès mardi matin.